Et si derrière les vitrines impeccables et les chiffres rassurants d'une grande entreprise se cachait une vérité que personne n'osait révéler? Antoine Delacroix n'était pas un dirigeant ordinaire. À la tête d'une vaste chaîne de distribution, il avait bâti sa réputation sur la rigueur, l'organisation et la performance. Les rapports mensuels affichaient des résultats solides. Les indicateurs sociaux semblaient stables. Les audits internes ne révélaient aucune anomalie majeure. Tout paraissait sous contrôle. Pourtant, un détail le troublait. Depuis plusieurs mois, de légères incohérences apparaissaient dans les statistiques. Un taux d'absentéisme légèrement supérieur à la moyenne dans certains magasins, une rotation discrètement plus élevée du personnel, des demandes de mutation inhabituelles. Rien d'alarmant en apparence. Mais pour Antoine, ces signaux faibles formaient un motif inquiétant. Plutôt que d'envoyer une équipe d'audit officielle, ce qui aurait laissé le temps de masquer d'éventuels problèmes, il prit une décision audacieuse, observée par lui-même, incognito. Il choisit un magasin situé à Lyon, performant sur le papier, rentable et classé parmi les plus efficaces du réseau. Un choix stratégique. Si un problème existait là-bas, il pourrait exister ailleurs. Un lundi matin, vêtu simplement d'un jonc sombre, d'une veste neutre et d'un badge temporaire obtenu sous une identité discrète, il franchit les portes automatiques du magasin. Personne ne le reconnut. Pour les employés, il n'était qu'un nouveau renfort administratif venu donner un coup de main. Dès les premières heures, Antoine se mêla aux équipes. Il observa la cadence en réserve, l'organisation des rayons, les échanges entre responsables et employés. En surface, tout semblait fluide. Les clients étaient accueillis avec professionnalisme. Les rayons étaient bien approvisionnés. Le magasin tournait efficacement. Mais en prêtant attention aux détails, il remarqua autre chose. Les conversations s'interrompaient brusquement à l'approche du gérant. Certains employés évitaient les regards. Les pauses étaient écourtées. Les visages trahissaient une tension contenue. Il y avait une discipline excessive, presque mécanique. En explorant les zones réservées au personnel, il entra dans une petite pièce de service. Là, il aperçut une femme en train de ranger du matériel d'entretien. Elle s'appelait Camille Renaud. Ses gestes étaient précis, mais lents, comme si chaque mouvement demandait un effort supplémentaire. Ses yeux étaient marqués par la fatigue. Elle sursauta légèrement lorsqu'un collègue entra, comme si elle craignait d'être surprise en faute. Antoine resta discret, mais il observa attentivement. Ses mains tremblaient légèrement. Elle consulta son téléphone, soupira, puis reprit son travail avec une détermination silencieuse. Ce n'était pas simplement une employée fatiguée par une longue journée, c'était le visage d'une pression constante. Au fil de la journée, Antoine remarqua d'autres éléments troublants. Les plannings affichés dans la salle de repos comportaient des modifications manuscrites fréquentes. Certains employés murmuraient qu'ils venaient encore de perdre des heures prévues la semaine suivante. D'autres semblaient attendre, anxieux, la publication des horaires. En consultant discrètement les tableaux internes, Antoine constata que plusieurs contrats affichaient des volumes horaires variables, parfois réduits au minimum légal. Pourtant, l'activité du magasin ne justifiait pas ces coupes répétées. Le contraste devenait évident. Sur le papier, la gestion était exemplaire. Sur le terrain, la stabilité manquait. En fin de journée, il croisa à nouveau Camille. Elle quittait le magasin plus tôt que prévu. En tendant l'oreille, il comprit que son planning avait été modifié au dernier moment. Une demi-journée en moins. Encore. Son regard n'exprimait ni colère ni révolte, seulement une inquiétude silencieuse. À cet instant précis, Antoine Delacroix comprit que son intuition était fondée. Les chiffres qu'il avait lus dans son bureau parisien ne racontaient qu'une partie de l'histoire. L'autre partie, plus humaine, plus fragile, se vivait ici, entre ces murs. Et ce qu'il venait d'apercevoir n'était probablement que le début. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Antoine Delacroix resta immobile quelques instants après avoir vu Camille quitter le magasin plus tôt que prévu. Une demi-journée supprimée d'un simple trait de stylo. Aucun échange, aucune explication, juste une décision descendue d'en haut. Il comprit alors que ce qu'il avait aperçu n'était pas un incident isolé, mais probablement la surface d'un système plus complexe. Les jours suivants, il redoubla d'attention. Officiellement, il aidait à classer des documents administratifs et à vérifier des livraisons. Officieusement, il analysait chaque détail.
Les contrats, les feuilles d'heures, les plannings successifs affichés puis modifiés. Un schéma précis commença à émerger. Les contrats de plusieurs employés affichaient un nombre d'heures théoriques relativement correct. Pourtant, semaine après semaine, ces heures étaient réduites à la dernière minute. Les modifications intervenaient souvent 2 ou 3 jours avant l'échéance, rendant toute contestation difficile. Les salariés n'avaient pas le temps de chercher un complément ailleurs, ni de s'organiser. Antoine remarqua également que les heures supprimées n'étaient pas réellement perdues pour le magasin. Elles étaient redistribuées différemment, parfois à des employés en période d'essai, parfois concentrées sur des créneaux spécifiques évitant certains seuils légaux. En fragmentant les horaires, la direction locale limitait les charges sociales liées aux contrats plus stables. C'était subtil, suffisamment pour rester discret dans les rapports globaux, mais suffisamment impactant pour fragiliser ceux qui dépendaient de chaque heure travaillée. Un soir, dans la salle de pause, Antoine surprit une conversation à voix basse. « On t'a encore enlevé des heures. » « Oui, et si je dis quelque chose, il me rappelle que mon contrat est ajustable. » Les regards se tournèrent brièvement vers la porte, comme si le simple fait de parler comportait un risque. Le nom de Sébastien Morel revenait souvent, toujours accompagné d'un silence prudent. Le gérant n'élevait jamais la voix en public. Il ne criait pas. Il souriait même fréquemment. Mais ses décisions étaient imprévisibles et chacun savait que son planning pouvait changer sans avertissement. Antoine observa aussi un autre élément. Les demandes de congés médicaux étaient rarement acceptées sans discussion. Les justificatifs étaient examinés avec une sévérité inhabituelle. Les employés hésitaient à déclarer leurs difficultés personnelles. Camille, elle, vivait cette pression quotidiennement. Un après-midi, Antoine la vit consulter son téléphone derrière les rayonnages. Son visage se crispa légèrement. Elle referma les yeux quelques secondes, puis reprit son chariot de nettoyage. Plus tard, en l'écoutant parler discrètement à une collègue, il comprit que son fils avait besoin de soins réguliers. Chaque heure supprimée représentait non seulement un manque à gagner, mais aussi une menace pour l'équilibre médical de son enfant. Et pourtant, elle ne se plaignait jamais ouvertement. Antoine décida d'examiner les documents internes plus en profondeur. Profitant de son accès administratif temporaire, il compara les plannings archivés sur plusieurs mois. Les variations n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient une logique, maintenir les employés juste en dessous des seuils ouvrant droit à certains avantages ou protections. C'était méthodique. Il consulta également les rapports financiers du magasin. Étonnamment, les coûts salariaux étaient légèrement inférieurs à la moyenne régionale, malgré un volume d'activité comparable. Cette performance avait d'ailleurs valu au magasin des félicitations internes. Sur le papier, Sébastien Morel apparaissait comme un gestionnaire efficace. Dans la réalité, cette efficacité reposait sur l'instabilité permanente de ses équipes. Plus Antoine avançait dans son analyse, plus la cohérence du système devenait évidente. Il ne s'agissait pas d'erreurs administratives. C'était une stratégie, une manière d'optimiser les marges en jouant sur la fragilité contractuelle des employés les plus vulnérables. Un soir, alors qu'il quittait les locaux, il croisa le regard de Camille. Elle lui adressa un sourire poli, presque automatique. Mais dans ses yeux persistait cette inquiétude sourde. À cet instant, Antoine comprit que son rôle ne pouvait plus se limiter à l'observation. Les preuves qu'il accumulait formaient désormais un dossier solide. Copies de planning modifiées, comparatifs d'horaires, relevés d'écart entre contrats et heures réellement attribuées, témoignages indirects notés avec précision. La vérité prenait forme. Et bientôt, elle ne pourrait plus rester cachée. Les preuves qu'il accumulait formaient désormais un dossier solide. Copies de planning modifiées, comparatifs d'horaires, relevés d'écart entre contrats et heures réellement attribuées, témoignages indirects notés avec précision. Antoine Delacroix savait qu'il ne pouvait plus attendre. Le lendemain matin, il demanda une réunion exceptionnelle avec le gérant et l'équipe encadrante. Le ton resta neutre. Personne ne soupçonnait encore ce qui allait se produire. Les employés, eux, observaient à distance, intrigués par cette convocation inhabituelle. Dans la petite salle vitrée donnant sur la réserve, Antoine se leva calmement. Il retira son badge temporaire. Puis, il déclina son véritable nom. Le silence fut immédiat. Sébastien Morel pâlit légèrement.
mais tenta de garder contenance. Antoine posa sur la table un dossier épais. Chaque page représentait des semaines d'observation méthodique. Il exposa les faits avec précision. Les plannings modifiés à répétition, les heures supprimées stratégiquement, les seuils sociaux contournés, les avantages suspendus sans justification légale. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Ce n'était pas une accusation vague, ni une impression subjective. C'était une démonstration structurée. Les écarts financiers entre les heures déclarées et les heures réellement distribuées étaient clairs. Les économies réalisées coïncidaient exactement avec la réduction des droits sociaux. Sébastien tenta d'évoquer des ajustements nécessaires liés à la performance. Antoine l'interrompit calmement. L'optimisation ne peut jamais se faire au détriment de la dignité. Une inspection officielle fut immédiatement déclenchée au niveau régional. Les services juridiques confirmèrent les irrégularités. Sébastien Morel fut suspendu à titre conservatoire dans l'attente des procédures disciplinaires. Mais Antoine ne voulait pas que cette intervention soit perçue comme une simple sanction. Il voulait une reconstruction. Dans les jours qui suivirent, les contrats furent réévalués. Les heures injustement supprimées furent recalculées. Les employés récupérèrent les salaires retenus. Les cotisations sociales furent régularisées. Les couvertures médicales rétablies. Un cabinet indépendant fut mandaté pour revoir l'organisation du magasin. Les plannings furent stabilisés plusieurs semaines à l'avance. Un système de validation transparente fut instauré, empêchant toute modification unilatérale de dernière minute. Antoine organisa également une réunion avec l'ensemble du personnel. Il ne parla pas de rentabilité, il parla de confiance. Il reconnut que si le système avait permis ces dérives, c'était que l'entreprise devait évoluer. Il annonça le lancement d'une réforme globale, audit social annuel indépendant, canal de signalement confidentiel, comité interne représentant les employés. Camille assistait à cette réunion au premier rang. Lorsque son dossier fut examiné, la situation fut clarifiée. Elle obtint un contrat à durée indéterminée avec un volume horaire stable. Un accompagnement spécifique lui fut proposé pour l'aider à gérer les contraintes liées à la santé de son enfant. Pour la première fois depuis longtemps, elle put anticiper le mois suivant sans crainte. Peu à peu, son attitude changea. Ses épaules ne semblaient plus aussi lourdes. Son regard devint plus assuré. Quelques mois plus tard, elle fut invitée à participer au nouveau comité interne. Elle y représenta les employés d'entretien, souvent les plus invisibles. Son expérience devint une force. Le magasin de Lyon, autrefois performant uniquement sur le plan financier, devint un exemple d'équilibre entre efficacité et respect humain. Les indicateurs restèrent bons, mais cette fois, ils reflétaient une réalité plus saine. Pour Antoine Delacroix, cette affaire marqua un tournant personnel. Il comprit qu'un dirigeant ne peut se contenter de lire des tableaux de bord. Derrière chaque ligne budgétaire se trouvent des vies, des familles, des fragilités. Une entreprise ne se mesure pas seulement à ses profits, mais à la manière dont elle traite ceux qui la font vivre chaque jour. Et parfois, il suffit d'un regard attentif, d'un acte courageux pour transformer un système entier. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez et d'où vous nous regardez. Parce qu'au fond, la plus belle leçon de cette histoire est simple. La réussite durable ne peut exister sans justice. Et le respect de l'humain est toujours le meilleur investissement.